Place à présent à la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Pakero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors en cette période de crise sanitaire mondiale, les gestes barrières sont très importants. Vous allez nous parler ce soir des masques, du port des masques et de leur manipulation exactement, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Le Maroc vit maintenant au rythme d'un état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars dernier. Cela fait 38 jours que les Marocaines et les Marocains sont appelés à respecter un confinement destiné à éviter une propagation du nouveau coronavirus, mais aussi à prendre toutes les précautions d'hygiène pour se protéger et protéger autrui du Covid-19 qui s'est désormais invité dans le quotidien de chacun. Parmi ces précautions les plus élémentaires, il y a évidemment le fait de se laver les mains le plus souvent possible, mais il y a aussi le fait de porter le masque. Le ministère marocain de l'Industrie a annoncé la production de 100 millions de masques produits en 6 semaines dans le royaume. Il s'agit de masques en tissu, non tissés. Alors la crise sanitaire que nous vivons nous aura appris entre autres que chaque geste compte. Le fait de porter un masque peut être déterminant dans la préservation d'une vie, notamment la vie des plus vulnérables ou de ceux qui sont déjà atteints de pathologies ou ayant un système immunitaire affaibli. Le port du masque devient alors vital. On en parle tout de suite avec Yasmina Hamrani, docteur en pharmacie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors 100 millions de masques en tissu non tissé produits disponibles désormais dans le royaume. C'est une bonne nouvelle pour les Marocains. Nous allons voir comment utiliser ces masques avec vous. Mais avant, je souhaiterais que vous nous disiez pourquoi il est si important de porter un masque aujourd'hui. Non seulement c'est important pour soi-même, mais il faut qu'on considère cette lutte contre le Covid un travail d'équipe. Donc c'est important de porter le masque pour se protéger et pour protéger l'autre. Ça veut dire que quand on parle des masques non tissés dont vous venez de parler, c'est des masques qui ne vont pas nous protéger, mais qui vont protéger les autres si jamais nous on est contaminés. Donc si chacun de nous porte son masque, chacun protège les autres de soi-même. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fin de compte, il faut le considérer un travail d'équipe. C'est très important parce qu'au moment d'éternuer, au moment de tousser, au moment même de parler, si on est en train de crier, comme on sait, le virus se trouve dans des gouttelettes, soit de respiration, soit dans la salive. Donc tout ce qu'on va avoir au niveau de la bouche va rester coincé au niveau de cette bavette qu'on va utiliser. Et on ne risque pas de contaminer les personnes qui sont en face. Oui, alors c'est un rappel important à faire. 38 jours maintenant d'état d'urgence sanitaire au Maroc. Certains esprits se sont peut-être lassés, donc il est bon de le rappeler. Il existe d'autres catégories de masques lavables, jetables, chirurgicaux, avec valve, sans valve. Dites-nous tout, Yasmina Hamrani, sur le degré de protection de chacun de ces masques. Alors, on a les masques chirurgicaux, c'est les masques classiques qu'on voyait chez les médecins, les dentistes, ce qu'on appelle les bavettes. Alors, ce genre de masque, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne nous protège pas, mais il protège les autres de nous si jamais nous, on est contaminés. Par la suite, on passe à ce que c'est les FFP. Il y a 1, 2 et 3. Les 1, on n'en parle pas parce qu'ils ne nous protègent pas du virus. Par contre, les FFP2 et les FFP3, si. La différence entre ces deux, c'est le degré de filtration de l'air, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils nous protègent. Alors, les FFP1, c'est jusqu'à 95%, pardon, FFP2, jusqu'à 95%, c'est pour ça qu'on les appelle aussi N95. Donc, on peut trouver les deux nomenclatures, ça dépend si c'est le nom américain, japonais ou bien européen. Donc, c'est avec valve ou sans valve. Et les FFP3, ils protègent jusqu'à 98%. Donc la différence entre les deux, c'est le pourcentage de protection. Par rapport à la valve ou pas valve, ce n'est pas par rapport à la filtration, parce que c'est le tissu avec lequel il s'en fait qui protège et non pas la valve. La valve, c'est pour aider à l'expiration de l'air, c'est-à-dire que l'air qui va sortir de notre bouche ou de notre nez va pouvoir sortir plus facilement de la valve. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand il n'a pas de valve, tout ce qu'on respire reste à l'intérieur. C'est-à-dire que si on est contaminé, tout l'air va rester à l'intérieur du masque. Par contre, quand il y a la valve, il y a un risque que s'il y a le virus, puisse sortir. C'est-à-dire qu'on est protégé, mais on ne garantit pas à 100% la protection de l'autre. Par contre, ceux qui n'ont pas de valve, ils nous protègent et ils protègent les autres en même temps. Alors, Yasmina, dites-nous enfin quels sont les gestes à proscrire définitivement, même lorsque l'on porte le masque, des gestes qui pourraient se retourner contre la santé de la personne si elle-même n'y prête pas attention. Alors, la première des choses, c'est de bien se laver les mains toujours avant de porter le masque.
si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas de savon, on utilise un gel hydroalcoolique, mais on doit toujours avoir les mains très propres. Bien placer les masques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de fuite. Il doit bien serrer et bien être, on doit avoir le nez et la bouche dedans. Surtout pas parce qu'on voit souvent des bavettes au niveau du cou, des bavettes juste au niveau de la bouche. Non, c'est la bouche et le nez qui doivent être bien protégés. Deuxièmement, une fois qu'on porte un masque et qu'on sort à l'extérieur, on doit considérer que la partie extérieure du masque, celle qui est en contact avec l'air, avec les gens, avec la contamination, c'est une zone qui est automatiquement considérée contaminée. Donc, à chaque fois que je la touche, je dois me relaver les mains. Et une fois que je vais enlever le masque après l'avoir utilisé, je dois me relaver les mains. Et si je vais l'utiliser une deuxième fois parce que j'ai pas atteint toute la durée de vie, je dois le mettre à part, dans un sachet à part et ne jamais mélanger un masque qui a été utilisé avec l'autre. Et une fois que j'atteins la durée de vie du masque, je le jette. Au moment de le jeter, il faut le mettre dans un plastique, bien le fermer et le mettre dans la poubelle. Ça, c'est très important parce qu'on risque de contaminer quelqu'un d'autre avec. Une dernière question, Yasmina, vous parliez à l'instant de la durée de vie du masque. Combien, oui. Quelle est-elle? C'est en fonction de la catégorie du masque? Oui, exactement. Alors, les masques chirurgicaux, on parle normalement d'une moyenne de 3 heures. Donc, chaque 3 heures, normalement, il faut les jeter parce que on commence à les sentir un peu mouillés avec la respiration et tout. Par rapport au FFP2, la durée de vie, elle est normalement aux alentours de 8 heures. C'est là où c'est garanti. Et par rapport au FFP3, ça dépend des marques. Il y en a qui peuvent arriver jusqu'à quand même 2 jours, mais chaque marque et chaque fabricant donne une durée de vie. Mais en moyenne, c'est ça. Attention aux gens qui prennent les FFP2 et FFP3 et ils utilisent des solutions alcooliques pour les nettoyer, pour les stériliser. Ce n'est pas bien parce qu'on provoque une dilatation des filtres, on bousille les filtres et par la suite, ça ne sert à rien. Si j'ai un filtre dilaté, il va faire entrer n'importe quelle particule et on a le risque de faire entrer le virus également. Merci infiniment Yasmina Hamrani pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie. Merci beaucoup Nadia Fakirou. Merci également à votre invité pour ces informations très utiles. Merci. Et